Olympique de Marseille, on peut y aller. Alors dans les buts Kopke qui revient d'un match de ce match au Portugal. Derrière, c'est la même défense que mardi dernier avec Malouchi, Franceschini, Jambé, Makin. Malouchi, Denis, c'est bien ça? Et Chouafny et Roy comme milieu de terrain. Lechkov, Pedros. C'est par rapport à cette équipe annoncée, Xavier Gravelaine jouera légèrement décalé par rapport à Libra, puisqu'on le disait tout à l'heure, ça sera 3 milieux de terrain offensifs du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, alors que composition, elle va venir tranquillement. Fabien Cole, avec la blessure de Charbonnier. West et Rivoni sur les côtés. Danjou, Sylvestre, classique, normal en ce moment. Ena au milieu de terrain avec lui devant Saïb et Violo. Et une ligne d'attaque à 3 attaquants. Une ligne d'attaque auxerroise, Marley, Lasland qui finalement peut jouer. Et puis Le Paul qui se révèle de plus en plus sur son côté gauche et qui est un digne successeur pour le moment de Bernard Diomède. Alors Marseille-Auxerre, on l'a dit, répété, c'était l'une des affiches de la Coupe de la Ligue. Gravelaine qui joue, qui retrouve sa place. Et Gérard Gilly nous disait il y a quelques minutes dans le couloir qu'il le sentait particulièrement concerné parce qu'il avait hésité un petit moment à changer l'équipe, à garder le même 11 et à se servir de Xavier Gravelaine comme 12e homme important. Et puis finalement, Fabrice va nous dire le reste. Oui, Claude, avec Amada Jambé. Amada, tactiquement, mardi, vous avez joué arrière latéral gauche pour prendre Marley. Ce soir, c'est la même chose. Est-ce que ça vous a changé vos points de repère par rapport au fait que vous jouiez habituellement arrière droit? Oui, ça m'a changé un peu, étant donné que j'ai l'habitude de jouer latéral droit. Et bon, si c'est pour le bien de l'équipe, je l'ai fait. Bon, ils m'ont dit que Marley correspondait à mon jeu. Bon, j'assume, je prends le joueur. Et tant mieux pour l'équipe. Et vous assumez bien puisque mardi ça vous a réussi. En plus vous avez marqué un but, vous avez été déterminant. Ce soir, comment vous envisagez justement ce deuxième match face à Marley? De la même façon que mardi, j'espère que nous allons gagner. Et faire un pressing très haut et essayer de marquer le plus vite possible. Merci Mada. Les sifflets qui ont salué l'arrivée de Giroud sur la pelouse avec Abdelhafid Tasfaout. Giroud qui nous disait tout à l'heure, Denis, que c'était moins sévère qu'habituellement. Il sentait qu'il avait moins d'agressivité contre lui, que ça se calmait un petit peu. Oui, c'est moyen quand même. En tout cas, il a amené de lui montrer qu'il n'avait pas oublié. Quand même. Une belle petite chaise de jardin pour Giroud. Jérôme Alonso qui était du match de la Coupe de la Ligue. Il y a Echouafny et puis Andreas Kopke qui a donc livré ce match, qui a fait tout un périple en revenant par Madrid. Il s'est couché, il a atterri à 2 h du matin, il n'a pas beaucoup dormi. Il est arrivé à 14 h 30 dans sa chambre d'hôtel et il est ce soir sur la pelouse alors qu'il a livré un match. On vous le dit tout de suite, je vous le répète, on ne livre pas le score parce que c'est un des grands formats de l'équipe du dimanche avec Thierry, mais il a livré un gros match face au Portugal. Regardez qui est là avec ses lunettes, Fabien Barthez, qui a joué dans un bourbier, il est juste passé devant Sylvestre, et Bernard Saul, l'arbitre de cette rencontre, qui a donc joué du 10 août au 15 novembre, qui a officié au Japon. Voilà Fabien. 1-0 hier contre Cannes. But très important, marqué par Sonny Anderson pour l'AS Monaco. Et on revient à Bernard Saul, 42 fois international, qui a fait cette expérience au Japon où il a arbitré une vingtaine de matchs. Il a d'ailleurs arbitré quelques fois Basile Boli, qu'il retrouve pour un coup d'envoi symbolique. Une expérience très enrichissante pour Monsieur Saul, qui a fait son retour en France avec un match 2D2 Saint-Étienne-Valence. En coupe Orange-Toulon, il a retrouvé totalement l'esprit français, a-t-il dit avec un grand sourire. Et puis Rennes en première division, là c'est son grand retour. Il n'avait pas arbitré Marseille depuis un Marseille-Angers. Regardez les belles couleurs et le lâcher de ballon dans ce stade Vélodrome. Sur les images de Jean-Paul Jaude. Un vrai beau public de football. Et quand on voit le stade, comment ça s'améliore, les travaux, ça va faire véritablement un stade exceptionnel pour le football français. Et Giroud déjà bien installé. Alors bien sûr du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a toujours pas Jean-Christophe Marquet qui récupère, toujours pas Hernandez qui récupère. Il y a Durand qui est blessé et du moins indisponible jusqu'à la trêve. Oui, il reprendra après la trêve. Ouais. Du côté auxerrois, Sabri Lamouchi a été plâtré jusqu'au 26 décembre. Il espère faire le stage des Auxerrois à Soulac. Il ira ensuite à Saint-Jean-de-Mont.
Et puis Zelik qui va peut-être bientôt reprendre. Fabien Cole qui garde les buts parce que Lionel Charbonnier n'est pas là. Voilà, regardez le salut japonais de Sayonara, il a dit. Ouais. Extérieur pied droit. Et il a choisi son camp, Basile. Il l'a donné aux Marseillais. Ouais. Et dans les couloirs qui menaient les joueurs au terrain, il y avait une grande décontraction quand même du côté marseillais. On n'arrêtait pas de rigoler avec Basile. Donc on peut être concentré mais être décontracté aussi pour aborder ce match important. Et on a vu Libra Pedros dans le rond central. Ça va pas tarder à partir. Coup d'envoi, dernier match de la 22e journée de championnat, où il n'y a eu, d'ailleurs c'est à signaler, aucun joueur exclu. Et on espère que ça va continuer avec Roy pour Malouchi. Et Chouafni. Makin. Pressé par le Paul, Ilian Laslandiva, Andreas Köpke. Dégage sur la tête de Jordan Lechkov. Non, c'est Sylvestre, le capitaine de la JOCR, qui a pris ce ballon de la tête. Et puis tout de suite changement entre Taribo West et Ena pour le marquage. Ils se sont retournés vers le banc de touche parce qu'ils ont vu Xavier Gravelaine jouant très très bas, qui a embarqué Taribo West très haut sur le terrain. Et il est revenu plus bas sur Renal Pedros. Voilà, Taribo West qui a lancé Steve Marley. Contre favorable pour Lilian Lasland qui a laissé passer. Attention à cette frappe de Violo. Non, c'est finalement le Paul qui frappe. C'est un centre qui était bien parti, détourné par Malouchi. Rabariboni. Bon, c'est parti à 100 à l'heure. Rabariboni accroché par Lechkov, rappelé alors par Monsieur Saul. Et heureusement que Malouchi lui est intervenu parce que Lasland et Marley étaient prêts à intervenir dans le dos des défenseurs marseillais. C'est vrai que c'est parti très très vite. Coup franc avec Saïb. Et c'est Amada Jambé qui semble souffrir de l'autre côté. Oui, et c'est Olivier Chouafni qui a prévenu Monsieur Saul qu'Amada Jambé avait un petit problème physique. Dans le duel avec Steve Marley, il est peut-être retombé trop lourdement sur son épaule. Ça lui a peut-être aussi coupé un peu le souffle. Et Denis, pendant cet arrêt de jeu, eh bien, Giroud a appelé Fabrice Le Paul pour lui demander de faire des courses croisées, de rentrer au départ sur une fausse piste à l'intérieur et ensuite d'écarter un maximum sur le côté. Voilà ce coup franc que va jouer Moussa Saïd. Dans le mur, il y a Lechkov et Makin. Saïd, le ballon qui est parti, Malouchi. Très loin vers Renal Pedros. Libra était là, Sylvestre, Taribo West. Ça c'est une sacrée charnière, très physique. En retrait vers Frédéric Danjou. Pressing intéressant de Pedros. Et mauvaise relance du coup de Danjou. Lechkov était là, Sylvestre aussi de la tête. Saïb. Ena qui fait sa rentrée. Christian Ena, le malheureux. Christian Ena, malheureux entre guillemets, parce qu'il a tellement eu de blessures au cours de sa carrière. Et il a pu récupérer là et être au stade Vélodrome ce soir. C'est important pour les Auxerrois, cette présence d'Ena et de Violo, les doubles milieux défensifs, les frères jumeaux, les Gemelli d'Auxerre. Taribo West. Christian Ena, l'ancien de Mulhouse. Le Paul qui est parti, attention, avec une interception de Malouchi. Lechkov et Chouafni. Et Chouafni qui progresse, un bon ballon pour Xavier Gravelaine. Gravelaine qui continue, qui a feinté pour une passe en profondeur pour Pedros. Bonne sortie de la défense auxerroise. Eric Roy qui est là pour effacer. Franceschini. Long ballon de Franceschini vers Marc Libra de la tête. Il est fort, attention à la reprise. Non, finalement au cercle dégagé. Ce ballon c'est repris par Makin. Serré par le Paul. Makin a trouvé Xavier Gravelaine. Gravelaine résiste au tacle d'Ena. Xavier Gravelaine qui peut centrer. Le ballon a été touché par Ena. Et Monsieur Saul siffle contre l'Olympique de Marseille et contre Marc Libra, natif de Toulon. C'est un bon joueur de mouvement. On a vu un petit peu balayer toute l'attaque marseillaise. C'est ce que Gérard Gilou lui demande ce soir. Tout seul, un petit peu aux avant-postes, il lui demande au début du match d'essayer un petit peu latéralement de créer des brèches pour
ses 3 numéro 10 de soutien. Alberto Malucci, Pedros, tête de West, Saïb. Quelle ambiance hein, au stade Vélodrome. Ce n'est pas pour rien qu'hier Martigues Aimé Jacquet a promis qu'il y aurait une affiche préparatoire au Mondial 98 avec l'équipe de France ici. Attention à Lechkov, il a emmené un petit peu trop loin sa balle. C'est bien arbitré. Avec un retour à la faute sur Marc Libra. Bon arbitrage de Monsieur Saul. Sylvestre qui avait laissé un petit peu traîner sur la remise de Marc Libra pour Jordan Lechkov. Fabien Cole près de son poteau. Il place son mur, il y a la frappe. C'est un petit peu près. C'est là hein, que Eric Roy avait marqué contre Lyon lors de la première journée. Même endroit. Lechkov se plaint que Rabarivoni sort du mur. Frappe de Roy. Et ça a failli prendre Cole à contre-pied. Ça a failli être la réplique incroyable du but marqué contre l'OL. Il a failli être à contre-pied sur ce ballon touché de l'intérieur pied gauche. Heureusement, Fabien Cole n'est pas trop embarqué sur ses appuis, ça lui a permis de se refaire. Mais Eric Roy nous confirme quand même qu'il a une superbe frappe de balle à 30 mètres. C'est aussi une des spécificités de cet Olympique de Marseille, de marquer beaucoup de buts en dehors de la surface de réparation. Touche pour l'OM alors que Philippe Violo va se replacer. Philippe Violo toujours à la recherche de son but en première division. Il en avait marqué 2 avec Niort, mais en division 1 ça ne veut pas rentrer. Giroud dit qu'il ne tente pas assez de tirs. Gravelaine, obstruction d'Ena, sanctionné par Monsieur Saul. Oui, par rapport à mardi, Denis, c'est quand même un gros changement du côté du milieu de terrain auxerrois avec la rentrée de Christian Ena et de Moussa Saïb qui avait été exceptionnel contre les Glasgow Rangers. Et c'est vrai que ça rééquilibre quand même complètement le milieu de terrain auxerrois qui était un petit peu passé à travers dans le match de Coupe de la Ligue. C'est vrai que c'est sans doute au milieu de terrain que va se gagner ce match ou se perdre ce match selon Alberto Malucci. Avec Taribo West, Le Paul qui tient bien, mais il y a un pressing de Makin. Gagné, Lechkov aussi avait été remarquable en Coupe de la Ligue. Là il perd le ballon. Ena, Le Paul contré. Touche Jordan Lechkov qui a été, on s'en souvient peut-être pas, mais le meilleur buteur des milieux de terrain lorsqu'il était en Allemagne à Hambourg. Voilà les remplaçants marseillais, Bernard Ferrer, Jérôme Alonso, toujours aussi loyal dans son comportement vis-à-vis d'Andreas Köpke, et c'est important dans la vie d'un club. Ronald Pedros avec Taribo West. Pedros essaye de passer, il a du mal. Taribo West qui protège son ballon, le ballon qui est sorti ou pas? Non, l'arbitre laisse jouer. Bonne tête de Roy. Jambet. Roy. Gravelaine. Et les remplaçants d'Auxerre. C'est pas mal le banc auxerrois quand Giroud dit qu'il a beaucoup de blessés, mais Tasfaout, Denio, Assati sur le banc de touche, ça fait quand même un banc de touche où il y a beaucoup de joueurs de qualité capables à tout moment d'être dangereux pour les Marseillais. Super, fait Violo, il a été touché, mais c'est pour l'instant Le Paul. Oh, la faute de Malouchi, c'est un carton. Peut-être que va distribuer Monsieur Saul. Il est gentil là, Monsieur Saul, avec Malouchi. Alors que Violo est toujours... C'est Makin qui l'a emporté. Et là, c'est Malouchi. Il a été sympa, Monsieur Saul, avec Malouchi. Il expliquait tout à l'heure à Monsieur Roussier qu'il n'avait aucun a priori avec Marseille, puisqu'il ne les avait pas vus jouer. Monsieur Roussier qui disait à Bernard Saul, attention, hein, parce qu'on a déjà eu 9 cartons rouges.
Mais il n'y a pas d'a priori d'un arbitre qui a quitté notre championnat pendant 3 mois. Le Paul près du ballon avec Moussa Saïb. Ça chauffe dans le stade avec Saïb. Oh, c'est dans le petit filet. Difficile de piéger András Köpke sur ce genre de frappe sans beaucoup d'angles. C'est pas un joueur qui anticipe assez sur sa ligne de but pour pouvoir être piégé sur le genre d'action. Et sur ce coup franc, il a quand même été un petit peu inquiété puisqu'il a demandé à Lechkov et à Makin de sauter sur la frappe de Moussa Saïb, de ne pas rester statique. Bonne récupération, mais elle était accompagnée d'une faute. Début de match avec des contacts un petit peu plus musclés que mardi. Hein. On sent que les deux équipes ne veulent absolument pas abandonner ce début de match. Malouchi, la tête de Libra. Chouafni, Malouchi. Il redistribue toujours par ses longues balles. Sylvestre qui a cravaté un petit peu Libra. Le ballon qui revient dans les pieds de Pedro. C'est bien joué. Sylvestre qui éloigne encore la balle. Violo aussi. L'Asland qui contrôle, qui est poussé un petit peu, mais il peut donner dans le dos avec Saïb et Amada Jambet qui sauve plus que les meubles, puisque Taribo West est maintenant face à Pedros. Le ballon qui voyage énormément d'un camp à l'autre. Eric Roy essaye de stabiliser tout cela et de resservir Makin. Il y aura un bon pressing de Le Paul. Malouchi encore en position de libéraux, dernier défenseur. Lechkov, encore Ena. Et finalement, tranquillement, on va essayer de s'en sortir du côté des Olympiens avec Malouchi, Köpke. Oui, parce que depuis 2 ou 3 minutes à vouloir jouer trop vite, c'était devenu un petit peu confus. Il va falloir remettre un petit peu de calme, pas trop balancer, essayer de fixer. Pedros a dévié, Sylvestre dégage. Franceschini. West, encore Franceschini qui a été retenu dans la sélection espoir de l'équipe italienne et qui s'envole demain pour livrer un match contre la Hongrie. Coup franc vite joué, Ena a été un petit peu balancé. L'arbitre laisse jouer Saïb. Danjou, Ena. Progression de Christian Ena avec une passe en profondeur pour l'Asland, mais Franceschini est là. En retrait, Köpke. Marley va au pressing, Köpke qui dégage, ça passe la ligne médiane. Bonne sortie de Pedros, Saïb, L'Asland. Ena, Marley, devancé par Franceschini. Pedros qui a regardé et qui a vu Gravelaine. Et Chouafni. Ballon pas assez profond pour atteindre Xavier Gravelaine. Ena, Danjou. Encore Ena. Croix, Lechkov, repris par Saïb. Sol fait signe de jouer. Rabarivoni, Moussa Saïb. On l'avait dit, l'importance de Moussa Saïb dans cette équipe d'Auxerre. Elle est criante. Marley et Moussa Saïb qui ne devrait plus être au Serrois à la saison prochaine. C'est une promesse. Hein. Je ne pense pas que ce soit contractuel, mais il y a un engagement de la part de la GXR. Le transférer Moussa Saïb. Et pour préparer sa succession, on parle déjà de l'attaquant d'Oran, Messabir. Avec ce joueur de la JS Kabyle, par sa fluidité, c'est vrai, a donné un nouveau visage à la GXR au milieu de terrain. Qualité de transmetteur. Il a un palmarès éloquent au niveau du football africain. Quelques titres, Moussa Saïb. Ah, dont la victoire en... Alors on voit superbe ralenti de Taribo West devant Reynald Pedros. Le plus grand titre étant sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu la faute, la semelle involontaire des Chouafni sur Violo. Sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je disais, contre le Nigeria en 1990 à Alger. Le Paul et Chouafni. Franceschini, Lechkov. Lechkov tiré par le maillot par Rabarivoni.
Et Denis, du côté du banc marseillais, on est un petit peu inquiet du côté de Gérard Gilly, surtout au niveau de la récupération au milieu du terrain. Il a demandé à Xavier Gravelaine de revenir un petit peu plus dans l'axe, surtout quand l'Olympique de Marseille a récupéré les ballons. Ah, ça va être, il a raison Fabrice, ça va être un des gros problèmes de l'Olympique de Marseille quand ils ont perdu le ballon en récupération. Oh, le frappe détournée, c'est le but, non! Je crois que Cole a touché ce ballon. Super réflexe. Pied droit de Xavier Gravelaine, hein, détourné par un Auxerrois. Fabien Cole, complètement pris à contre-pied, a réussi à sauver. Corner que va jouer Reynald Pedros. Ballon qui s'élève au deuxième poteau. Cole qui est rentré, sorti et ça revient finalement. Makin. Pedros. Pedros encore qui longe. Pedros qui tentait une passe. Récupération de Marley. Violo. Jambet est là et puis de toute façon le ballon va sortir. Malouchi, Libra, Sylvestre, duel aérien. Ah, ils sont bougés les Auxerrois sur ces ballons aériens. Les Marseillais attaquent, mettent tout leur cœur, tout leur enthousiasme, toute leur vivacité. Il faut qu'ils les gardent haut comme ça pour essayer de porter le danger rapidement devant le but. Alors qu'on va revoir cette frappe. Pied droit détourné. Il est pris à contre-pied. Fabien Cole est d'une claquette main gauche. C'est un super arrêt réflexe parce que difficile. Surtout sur ce terrain quand même gras. West. Makin. Malouchi. Sylvestre. Ça revient sur Alberto Malouchi. Reynald Pedros doublé par Taribo West qui lance dans l'axe Moussa Saïd qui n'arrive pas à contrôler. Oh là là, la mauvaise passe de Roy qui s'est parfaitement rattrapé. Ça aurait été catastrophique parce que Marley était parfaitement en embuscade. Interception de Hena. Hena qui est passé une fois, deux fois, qui va pouvoir donner à Steve Marley dans la surface de réparation. Et finalement, le ballon revient dans les pieds marseillais. Ça chauffe. Et grosse bagarre dans tous les duels. Mais Eric Roy a bien rattrapé son erreur initiale sur ce ballon remis de la tête. Marley qui centre directement. Il y a Libra, Lechkov. Lechkov qui essaye de un petit peu tout faire, travailler en défense, au milieu, en attaque. Ah, c'est une de ses grosses qualités au Bulgare, Jordan Lechkov, sur ses dribbles de dégagement en partant de derrière, capable d'éliminer facilement dans des espaces réduits. Et c'est vrai que ça soulage une équipe quand il est en plein boom. J'ai oublié tout à l'heure, en citant les blessés marseillais, de citer Ben Slimane qui avait montré un bon visage contre le PSG, je crois. Libra. Taribo West pour jouer la touche. Violo. Attention à Marley. Marley, il y a du soutien avec Lasland. Et un ballon qui va sur Le Paul. Köpke qui sort et qui prend ce ballon tranquillement. Andreas Köpke. Makin. Les bras, ce sera difficile. Tacle propre de Franck Sylvestre, le capitaine d'Auxerre. Touche pour la GIA. Rabariboni. Pas beaucoup de solutions. Les Marseillais, il y avait une triplette qui a remis en touche dont Olivier Chouafny que l'on voit ici. Reviens là! Ici, reviens là! Rabarivoni, Lasland. Rabarivoni n'est pas passé. Bon tacle, le ballon est sorti. Malheureusement pour l'Olympique de Marseille. Tape avant qu'il arrive, par-dessus.
Le Paul, Gravelaine. Et un contre favorable de Xavier Gravelaine. Il y a Lechkov qui était parti. Le voilà, Lechkov qui en met son ballon. Libra qui frappe, encore une frappe détournée. Ça fait au moins la troisième frappe. C'est la troisième, oui. Par les Auxerrois, c'est un corner. Peut-être dommage, on va revoir sur le ralenti de Jean-Paul Jotte que Libra pouvait peut-être feinter la frappe et ouvrir sur Reynal Pedros côté gauche. Il pouvait s'engouffrer dans le dos de tout le monde. C'est quelquefois là où les attaquants doivent garder toute leur lucidité. Feinter la frappe et décaler. Bouger dans la surface de réparation avec Cole, un petit peu gêné par Lechkov. Reynal Pedros, le ballon qui s'élève bien et qui reprend de l'altitude avec Makin, mais c'est largement au-dessus. Chris Makin, ce ballon au-dessus de la cage de Fabien Cole. 30 matchs de championnat, 7 matchs de Coupe d'Europe pour Fabien Cole. À 22 ans, c'est déjà une bonne carte de visite, même s'il a grandi un petit peu dans l'ombre de Charbonnier. Rabarivoni, Lasland, Echouafny, Gravelaine. Et Denis, comme Giroud a bien senti que l'Olympique de Marseille prenait un petit peu l'ascendant, il a demandé à sa formation de jouer beaucoup plus haut. Saïd en profondeur pour Marley, il y avait un bon écran de Jambet. Du coup, Malouchi est là. Sylvestre, Gravelaine, Malouchi. Pedros Lobé et Taribo West qui a tellement appris aux côtés de joueurs comme Verlat et Laurent Blanc. Il est magnifique Taribo West, mais attention avec Pedros et Lechkov a raté au passage le ballon. Christian Hénard, Franck Rabariboni. Le Paul, oh c'est beau l'élimination de Le Paul là. Le Paul qui continue avec l'Asland, c'est pas assez appuyé. Bonne sortie de Malouchi qui fait un gros match. Faute de Philippe Violo sur Alberto Malouchi, le Florentin. Oui, Malouchi qui fait, on va revoir le petit pont de Le Paul sur Chris Makin. Malouchi qui, pour confirmer ce que vous disiez, qui fait un gros début de match. Tactiquement et techniquement, ce qu'on lui reprochait quelquefois, c'était trop balancé. Alors que là, à chaque fois, il a essayé, dans le jeu, pas sur ce genre de coup franc, de trouver une solution dans les pieds. Jambet en retrait vers Malouchi. Déviation de Libra, mais il y a Rabarivoni. Et Claude, pour confirmer vos propos, Jargi a demandé à Malouchi de jouer dans les pieds de Reynal de Pedros le plus souvent possible. Ah oui, puisqu'il sait que Gérard, que sur sa prise de balle, Reynal Pedros est capable de créer des déséquilibres. Saïb. Roy en profondeur, ouais c'est bien joué Gravelaine, mais c'est un petit peu trop dévié. Ça profite quand même à Lechkov qui s'avance, qui cherche du soutien, il y va tout seul. Ah, il y va trop tout seul, seulement il obtient quand même un bon coup franc, le Bulgare. Ah, c'est un carton. Le premier de ce match. 11 fautes pour l'instant dans cette rencontre. Et là, ça se rapproche par rapport au coup franc précédent. Reynal Pedros et Xavier Gravelaine sont en train de discuter. Fabien Cole place son mur. Il a demandé probablement à ses défenseurs d'essayer de se grandir, de gagner quelques centimètres en se mettant sur la pointe des pieds, ce qui permet quelquefois de forcer le tireur à frapper un petit peu trop haut. Alors Gravelaine pour Reynal Pedros qui frappe et bonne sortie de Rabarivoni. Sur cette frappe de Reynal Pedros. Malouchi. Franceschini. Malouchi. Ouais, superbe la tête d'Echouafny. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner une note à la rencontre. 36-15, code C+.
Dégagement de Fabien Coll. Franceschini avec Lasland. C'est bien ce qu'il a fait, Lasland. Il a emmené la balle, mais encore Malouchi qui a sorti ce ballon propre pour Olivier Chouafny. Lechkov, il y a Gravelaine qui va dans le duel et dans le rond central. Récupération encore d'Auxerre. Ils sont très présents les Auxerrois pour écarter encore avec Sylvestre menacé. Il est revenu avec beaucoup de métiers sur Moussa Saïb. Saïb pour diriger, pour effacer encore Gravelaine. Saïb qui regarde, qui attend le départ là-bas de Héna. Voilà Christian Héna qui est parti. Il y a aussi Lasland, il y a aussi Violo. Redonne à Philippe Violo. On réécarte sur Le Paul. Le Paul est passé devant Makin, mais Lechkov était là. Encore Le Paul, Violo. Le Paul qui se bat beaucoup. Bonne agressivité d'Auxerre. Rabarivoni, Le Paul qui redonne à Rabarivoni qui va pouvoir centrer en bout de course. Centre de Rabarivoni derrière les buts. Action Le Paul Rabarivoni qui nous rappelle des actions dans la tradition auxerroise avec... Voilà, c'est lui, Franck Rabarivoni, qui a été averti par Monsieur Saul tout à l'heure. Franck Rabarivoni qui accueillera avec l'AJ Auxerre le 20 décembre le Racing Club de Strasbourg, défait par Metz. Match que vous pourrez suivre, tout comme Rennes-Marseille d'ailleurs, puisque les Marseillais vont en Bretagne. Sur le kiosque, n'oubliez pas, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez suivre le match en intégralité avec les interviews, le stop 10 à la mi-temps, les buts des différentes compétitions internationales. Tout ça, c'est sur le kiosque, sur Canal numérique. Saïb. Et Denis Rabarivoni a été averti pour contestation de la décision de M. Saul tout à l'heure sur le coup franc sifflé devant la surface. Moussa Saïb. Lasland qui redonne à Saïb qui a été accroché par Eric Roy et coup franc au profit de Moussa Saïb. Il demande peut-être à l'arbitre M. Saul un petit peu plus de sévérité. Et tient bien les deux équipes pour l'instant. Bernard Saul. Oui, les deux équipes pour le moment se tiennent bien elles aussi. C'est pas facile ce retour dans le championnat de France pour lui. Parce qu'au Japon, il est comme les joueurs, il reçoit beaucoup de demandes d'autographes, etc. En France, c'est pas beaucoup d'arbitres, je crois, qui on demande des autographes. C'est pas tout à fait la même relation. Voilà, belle frappe, elle est bien partie, mais elle est à gauche du cadre d'Andreas Köpke. Frappe de Fabrice Le Paul. Et là, on a vu le problème marseillais sur ce qui a amené ce premier coup franc d'Éric Roy sur Moussa Saïb, c'est que quand ils franchissent la ligne médiane, il faut absolument que les attaquants et les joueurs offensifs marseillais se repositionnent, se replacent en position de récupération collective. Autrement, il y a des espaces qui se créent. Et là, les Auxerrois sont dangereux. Donc, sortie de la défense auxerroise, il n'y a pas de gros problème pour Marseille, mais arrivé dans le rond central et dans la zone marseillaise, c'est là où ça peut devenir très vite dangereux. Donc, il faut que ce soit un petit effort mental du côté des joueurs marseillais. Malouchi. Franceschini. Long ballon sur Pedros et Taribo West toujours très attentif. Le Paul qui enchaîne les matchs de Division 1. C'est une première pour lui puisqu'il remplace Bernard Diomède. Et là qui fait souffrir sur les 3 ou 4 derniers duels qu'il a provoqué devant Chris Makin, qu'il fait souffrir à chaque fois. Sur cette dribble en contre-pied, sur sa qualité de toucher de balle de gaucher. Au public, que nous montrait Jean-Paul. Public qui sera sevré de Coupe de la Ligue puisque quel que soit l'adversaire de Marseille en Coupe de la Ligue le 12 janvier, si les Marseillais reçoivent, eh bien, ils ne pourront pas jouer à domicile. Il y aura en effet trop de travaux pour rendre disponible le stade Vélodrome. Tirage au sort de cette Coupe de la Ligue ô combien importante le 20 décembre prochain, lors de la dernière journée de championnat avant la trêve. Malouchi. Pas beaucoup de solutions. Alberto Malouchi fait signe à Franceschini d'aller un petit peu plus à droite. Et Malouchi donne à Libra. On use et on abuse un petit peu des têtes retournées du côté des attaquants marseillais. Ça profite à Auxerre qui est parti avec Héna. Le Paul. Héna. Il y a Violo qui était bien placé. Tacle finalement Gravelaine. Sylvestre. Héna. Danjou. Malouchi a donné à Eric Roy. Sylvestre. Là, il ne faut surtout pas qu'ils balancent comme ça les Marseillais. Il faut qu'ils trouvent des solutions intermédiaires avec Lechkov et Pedros. Lechkov qui bouscule un petit peu Franck Rabarivoni. Encore un coup de sifflet. Makin qui couvre
sur Le Paul. Köpke. Saïm. Rabarivoni. Bonne ouverture, mais trop profonde, qui va directement dans les bras du gardien allemand Andreas Köpke. Eric Roy. Lechkov. Malouchi. Progression de Malouchi. Ah, c'est trop souvent hein, que ça se passe. Ils ne peuvent plus surprendre personne en jouant comme ça. Il faut qu'au contraire, sur les appels contre appels, comme ce que venait de faire Reynal Pedros, qu'il retrouve en deuxième intention dans les pieds, tranquillement, sans vouloir se précipiter, sans vouloir aller trop vite devant le but adverse. Voilà, en trouvant des solutions dans les espaces. Gravelaine qui centre, ça va aller dans les bras de Fabien Coll. Assez tranquillement d'ailleurs. Ça fait 5 minutes où il y a eu pas mal de déchets techniques. Hein. Fabien Coll qui dégage. Malouchi. Eric Roy. Il a vu l'appel de Chris McKill, mais les Auxerrois, on connaît la devise auxerroise, les attaquants auxerrois se transforment naturellement en arrière latéraux dès que les arrières marseillais veulent créer des solutions dans les espaces. Et il n'y a pas de solution justement, parce qu'ils servent de cale, tout est bloqué, donc il ne faut pas chercher à les trouver trop vite. Lechkov, sortie de Christian Hénin qui a beaucoup de jus, on l'a vu dans son départ. Les vraies attaques marseillaises, on a vu sur les stades 3 dans l'axe, pas assez d'aération, pas assez de solutions trouvées sur les côtés gauche ou droit. Une seule fois à gauche, une seule fois à droite, alors qu'on revoit cette faute de Xavier Gravelaine. Sur Christian Hénin, l'infatigable ratisseur d'Auxerre. Victime, hein, quand on disait qu'il était malchanceux tout à l'heure, de 4 opérations en 18 mois. Et vous voyez quel tonus il a. Bonne récupération donc de Christian Hénin qui a pu récupérer tout au long de la semaine. Lasland, tête de Lasland pour Malouchi. On n'a pas beaucoup vu encore Marley, mais il rôde. Ballon perdu par les Auxerrois. Touche pour l'Olympique de Marseille. Rabarivoni, Le Paul. Bon, il est bien passé, Le Paul. Hey, cette fois, c'est Echouafny qui est en couverture pour redonner à Köpke. Il va falloir que Gérard Gilly revoie un petit peu sur son côté droit défensif, parce que Le Paul a quand même beaucoup de problèmes. Ouais, Rabarivoni qui monte maintenant, poursuivi par Lechkov. Lechkov qui le double. Rabarivoni ne commet aucune faute. Il a éliminé, il faut qu'il centre tout de suite. C'est fait au deuxième poteau, il y a Steve Marley. Et puis ballon prolongé pour Moussa Saïd qui va éliminer peut-être balle au pied, va tenter du moins. Superbe sortie à 2 entre Jambert et Roy. Roy qui relance pour Gravelaine. Gravelaine qui est parti. Attention à gauche avec Libra. Et bonne sortie encore de Sylvestre. Reina Sylvestre. Oh, c'est pas mal. Ce que font les Auxerrois là dans les duels, ils les gagnent avec Marley qui rate de peu l'interception et le ballon. Un ballon qui va en sortie. Deux anticipations défensives. Une de Jambé devant Marley, une de Sylvestre devant Libra. Remarquablement bien joué de la part des deux défenseurs de Marseille et d'Auxerre. Danjou, libéraux d'Auxerre qui commande la meilleure défense du championnat. Frédéric Danjou. Gravelaine. Et voilà, Fabien Coll peut relancer de l'autre côté sur Taribo West. Partie de cette filière nigériane d'Auxerre, puisque un autre Nigérian, James Enaguina, a été prêté à l'île Rousse pour s'aguerrir. Ouverture trop profonde de Violo pour Marley. Alors ces fautes techniques, on les explique comment? On les explique aussi par la volonté de tous les joueurs de champ d'être en permanence présents sur tous les espaces de ce terrain, donc de libérer peu d'espace, donc de forcer le possesseur du ballon à trouver des solutions difficiles pour essayer de jouer juste. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on entend quelquefois, quand le match avance,
c'est pas la fatigue qui crée des fautes techniques, au contraire, puisque le match avance, la fatigue libère des espaces et les joueurs possesseurs du ballon ont une plus grande sécurité techniquement pour réussir des choses. Donc contrairement à quelques idées reçues, quand le match avance dans le temps, quelquefois il y a une plus grande qualité technique parce qu'il y a beaucoup plus d'espace, donc beaucoup plus de temps pour trouver la solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de rythme dans la rencontre. Rabarivoni, Saïb, Le Paul redonne à Moussa Saïb. Bon départ de Diolo. Oh, il n'y avait pas de hors-jeu. Non. Marseillais là, a eu le tort de chercher à s'aligner. Parce que Amada Jambé remettait tout le monde en jeu de l'autre côté du terrain. Très long dégagement de Köpke. Lechkov. Là, il lui faudrait une solution extérieure. Obligé de remettre dans le paquet sur la tête de Libra. Il y a Silvestre qui est toujours très bon de la tête. Hein. Quasiment à 80%, il a dû avoir le dessus sur Marc Libra de la tête de Franck Silvestre. Pas pour rien que Duck, comme on l'appelle, monte sur les coups de pied arrêtés lorsqu'il y a danger, parce que son coup de tête est redoutable. Eric Roy, il a éliminé, il choisit pas grand chose, il essaye de trouver une solution. Il faut revenir. Ça y est, c'est fait avec Gravelaine qui laisse à McLean. Oh, la belle frappe de Chris McLean. Flirté avec la lucarne droite de Fabien Cole. Hein. Eh oui, il y a surpris et oui. Enfin, c'était un flirt à distance. Hein. Ouais, mais sous cet aspect-là. Mais là où nous sommes, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était pas très loin de la transversale. Roy, Pedros, Lechkov. C'est là où il faudrait créer une solution dans son dos sur le côté, autrement il est obligé de rentrer et de perdre le ballon. Bon pressing des Auxerrois avec Le Paul. Moussa Saïb, il y a un départ d'Ena. Voilà, Ena dans le rond central, il a loupé le ballon. Malouchi en retrait avec Köpke. Il faut que les Marseillais soient vigilants parce que les Auxerrois ne rateront pas toujours le ballon sur les prises de balles comme ce que vient de faire Christian Ena. Et Gérard Gillier aimerait bien que sa formation se déplace en véritable bloc, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière en défendant. Et pour l'instant, il a un petit problème de ce côté-là. Et Chouafni. Il a tenté de très bien doser son ouverture, mais Christian Ena était au marquage de Gravelaine. Touche pour l'OM avec un ballon qui va en corner. C'est par Philippe Diolo. C'est ce qui lui manque, le marquage par Lignon Lasland. Les Auxerrois à leur habitude, mais ils sont tous dans les 16,50 m. Juste sur la ligne maintenant pour arriver au ouest. Daniel Pedros pour ce corner, le ballon qui s'élève bien et Cole qui dégage. C'était quasiment certain que M. Saul allait siffler une faute en faveur de Fabien Cole. Sur son impulsion, Jordan Lechkov, vous avez vu sur le ralenti, juste un petit coup de genou, ça suffit pour bloquer l'impulsion d'un gardien de but. 37 minutes en cette première période, toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et la JOCR. Diolo. Le Paul était au pressing sur Chris McLean. Köpke est un petit peu en difficulté, obligé de dégager très loin. On touche Andreas Köpke. Chris McLean un peu fébrile devant le virevoltant ailier gauche auxerrois. Faute de Le Paul sur McLean. Alors mardi, ça avait beaucoup joué sur le côté droit. On avait vu énormément de duels Amada Jambé contre Steve Marley. Et aujourd'hui, c'est un petit peu basculé sur le côté gauche. Et on voit beaucoup plus Le Paul McLean. Et dans l'axe, Silvestre, Libra et Silvestre encore de la tête. C'est un petit peu incompréhensible cette façon systématique de chercher Libra, puisqu'on s'aperçoit, oh, avec une belle élimination de Gravelaine qui va marquer. But de Xavier Gravelaine, superbe but de Gravelaine, accélération, le coup de rein, il y a tout dans Xavier Gravelaine qui a
fait son apparition dans ce match de championnat et qui marque donc ici son 6e but de la saison. C'est le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. C'est son 5e en première mi-temps. Il est toujours très efficace en première période. Marseille 1, Auxerre 0, but de Gravelaine. On revoit ce ballon perdu par le Paul. Transmission immédiate. Extérieur pied gauche de Xavier Gravelaine. Et là, il va venir ajuster sur ce tir croisé. Fabien Coll, c'est super bien joué de la part de Xavier Gravelaine. C'est super bien joué de la part de Gérard Gilly, qui finalement a décidé de le titulariser qu'aujourd'hui. Attention quand même à Le Paul qui va peut-être pouvoir centrer. Retour de Franceschini. C'est un ballon qui sort. Et puis grâce à Philippe Delcourt, à Dominique Bessières, toujours, eh bien, on peut vous dire que Gravelaine, il a marqué tous ses buts dans cette position, c'est-à-dire dans l'axe. Il était vraiment face à Coll lorsqu'il a éliminé Danjou. Et Danjou étant le dernier défenseur, n'a pas pu du tout intervenir. Sylvestre a beau revenir. Ouverture du score et les Marseillais, sur cette ouverture du score, ils l'ont emporté 5 fois. Ils ont fait un match nul. Et je crois qu'il y a contre Metz seulement qu'ils avaient ouvert le score et perdu le match. Donc c'est quand même un bon indicateur de tendance. Et ce qui sera très intéressant aussi, c'est de voir la réaction auxerroise, parce qu'en Coupe de la Ligue, il y avait l'excuse, entre guillemets, de faire l'impasse. Mais là, c'est le championnat et il ne faut pas trop perdre de terrain pour les Bourguignons. Libra, Gravelaine, Saïb, essayer de retrouver l'Asland. Il y a Malouchi. Taribo West est sorti. Danjou. Marley. Oh là là, attention quand même. Il ne peut pas s'enflammer. Oui, parce que c'est à 70 mètres de ses buts, alors qu'on voit l'ami Caso. Remarquez bien qu'Amada Jambès s'est immédiatement excusé. Marquet. On a aperçu aussi Jean-Christophe. Gravelaine. Héna chercher une solution à ras de terre. C'est un ballon qui va en corner. Ça va redonner un souffle nouveau à ce match. Alors qu'on voit comment Xavier Gravelaine va s'arracher pour frapper, parce qu'il faut qu'il s'arrache. Il est complètement en extension sur la volonté de Jean-Paul Jod, où véritablement face à Franck Sylvestre, c'est pas évident parce que c'est un superbe tacleur qui est en face de lui. Attention à ce corner. Corner rentrant avec Sylvestre qui était là, mais Chouafni aussi. Et Gravelaine pour éloigner, alors qu'une faute de Taribo West a été commise sur Reynald Pedros. Ouais, c'était basket, on aurait dit que c'était un bloc. Et puisqu'on parle omnisport, n'oubliez pas, dans l'équipe du dimanche, l'événement, la boxe, Beau Golota, un super combat qu'on pourra suivre avec Jean-Claude Boutier, Christian Delcourt et dans le lot des boxeurs à Canal. Il ne faut pas oublier le travail d'Olivier Cocatrix. Attention avec les Marseillais qui repartent, mais Héna est attentif dans le duel, il essaye de se reprendre et puis Monsieur Saul l'aide en sifflant. Il était temps parce qu'il n'a pas tenu longtemps debout, Christian Héna. Et voilà Aimé Jacquet qui était, je vous le disais tout à l'heure, à Martigues hier. Et à Avignon, à l'invitation de l'amicale des éducateurs. Saïb. Piolo. Le Paul. Revient sur lui-même. Petit pont, il a passé ce ballon à Moussa Saïb qui élimine. Saïb, ils sont tout de suite serrés les Auxerrois dès qu'ils ont la balle. Il y a Malouchi qui fait un super match et qui permet à ce ballon de sortir, même si c'est au profit d'Auxerre, ce n'est pas grave. Les Auxerrois ont perdu. Le ballon dans le jeu, Le Paul qui se dépêche comme c'était la fin de la rencontre. Auxerrois qui veut absolument égaliser avant la fin de la première période. Et la touche est pour Auxerre. Dio. Moussa Saïb. Ouais, Saïb qui a perdu la balle. Ça manque un petit peu de lucidité en se précipitant. Roy, Sylvestre qui est sorti devant le bras. Récupération de Violo qui a retour de hors-jeu. Et hors-jeu de Le Paul. Hors-jeu est sur le but marseillais pour confirmer ce... Alors, on voit ce... C'était limite. Ça aurait pu être oublié même. Sur le but marseillais, c'est une fois où ils ont essayé de trouver une solution. Ce ballon perdu par Foïs Le Paul, ils ont essayé de trouver une solution dans un espace au sol. Ils ont tout de suite porté le danger, ouvert le score par Xavier Gravelaine. Il faut qu'ils continuent comme ça, que les attaquants ou le milieu offensif créent des solutions par leur déplacement. Marley.
C'est trop profond, hein, les passes. Destination de Marley à courir comme ça, même si il est rarement fatigué, qu'il est en pleine santé. Ça n'aboutit à rien pour l'instant. Ena qui se bat, Rabarboni balancé. Et pour revenir à Steve Marley, pour le moment, il est parfaitement canassé par Amada Jambé. Il avait laissé un petit peu de champ, en particulier sur le premier but. Et pour l'instant, Marseille avec 30 points, 10e du championnat, avec cet avantage d'un but de Gravelaine. Il reste plus de mi-temps. Taribo West. Ballon dégagé très loin, récupéré par Anjou. Marley Malouchi. Le diamant de Malouchi dans le rond central, c'était destiné à Lechkov, devancé par la tête de Rabarboni. Il y a maintenant Flo. Violo qui ressort. Marley est là, mais également le capitaine Roy. Rabarboni. Lechkov, c'est un contre 3 avec Pedros. Départ de Libra là-bas. Pedros qui donne à Lechkov en relais. Trop favorable et finalement Anjou qui a ce ballon. Rabarboni. Saïb. Saïb face à Echouafni. Moussa Saïb, extérieur du droit sur Lasland. Un petit peu mal Lilian Lasland. Malouchi. Gravelaine. Bonne sortie de Na qui est séché. Moussa Saïb. Je le reporte. Oui. Eric Roy, il est roi. Alors, Eric Roy fait partie des Marseillais menacés en cas de carton jaune. Il sera suspendu. Et il faut dire aussi que pour Eric Roy et Olivier Chouafni, eh bien Gérard Gilly leur demande vraiment énormément de travail. Il ne cesse de les rappeler, d'essayer de les repasser l'un par rapport à l'autre, surtout lorsque Auxerre dépasse cette ligne médiane. Et c'est vrai que pour eux, il y a une débauche d'énergie qui est vraiment très très importante et peut-être en cette fin de première période un peu moins lucide dans ses interventions. Ah oui, c'est vrai qu'avec 4 joueurs à vraie vocation offensive, ces deux milieux essuie-glace, c'est énormément de travail. Il faut qu'ils mettent le bleu de chauffe sans arrêt. C'était une belle prise de balle, ça, d'Andreas Köpke. Encore Sylvestre qui était venu aux avant-postes pour souffler ce ballon. Et dans les arrêts de jeu, Rabarboni de cette première période. Je vous rappelle, c'est Xavier Gravelaine qui donnait l'avantage à l'Olympique de Marseille en marquant son 6e but de la saison. Taribo West. Saïb, Violo. Bonne passe de Violo pour une feinte de frappe de Saïb. Saïb qui hésite encore entre la frappe et la passe. Saïb qui revient sur lui-même. Il frappe en pivotant du pied gauche qui est trop écrasé pour inquiéter Andreas Köpke. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Voilà Xavier Gravelaine, regardez-le, comment il élimine d'Anjou. Et Denis, on va le retrouver, Xavier. Xavier, c'était un match très très difficile, très tendu. Et puis ce but fait énormément de bien juste avant la mi-temps, l'Olympique de Marseille. Ouais, je crois que c'est le match qu'on attendait de la GIA. C'est pas du tout le même visage. Le terrain est lourd, c'est le 3e match pour certains. On a du mal à trouver au niveau technique, c'est pas facile. Mais heureusement, il y a le but marqué, ça j'espère nous décontracter un peu. Et puis pour vous, un rôle un petit peu inhabituel, en étant un petit peu plus en soutien que d'habitude. C'est la première fois qu'on teste comme ça. Ça peut être tout bon ou tout mauvais. Une partie du public siffle. Le reste est content quand j'ai marqué. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est plus que pas mal. On aperçoit Jean Castaneda. Au pot de gardien, il y a Georges Carnus qui est aussi au stade Vélodrome. René Charrier aussi, l'ancien grand gardien de l'Olympique de Marseille. Exactement, on aperçoit Guy Rouge, Gérard Bourgoin, Bernard Ferrer qui était derrière. Voilà donc l'Olympique de Marseille qui mène sur ce score de 1-0. C'était une première mi-temps comme on l'attendait, pleine de combats. Oui, ça a été une première mi-temps vaillante où entre la 30e et la 40e, techniquement on ne peut pas dire que ça a été du haut niveau. C'est bien revenu en fin de première mi-temps, mais ça laisse augurer, je pense, d'une bonne deuxième mi-temps parce que les Auxerrois vont être obligés de voir de Guérou qu'on voit derrière
Il a dû remonter un petit peu ses joueurs à mi-temps parce que c'est un match important pour la GIO Auxerre comme pour l'Olympique de Marseille. Mais les points la coûtent cher aujourd'hui. Et apparemment pas de changement dans l'équipe d'Auxerre. Et un joueur qui est très important aussi à l'Olympique de Marseille, c'est Olivier Echouafny. Olivier, un dispositif tactique un petit peu différent de la part de l'Olympique de Marseille par rapport au match de mardi. Et pour vous, physiquement, c'est très éprouvant. Oui, c'est un petit peu éprouvant, mais bon, vous savez, c'est un match pour nous aussi important. On a l'occasion de revenir sur nos adversaires qui sont juste devant nous, donc on va tout faire pour garder nos résultats. Et conseil de Gérard Gilly pour cette seconde période? Et on va essayer de renforcer un petit peu le milieu de terrain, être un petit peu plus groupés les uns les autres, et puis essayer de les prendre en compte. Merci Olivier. Olivier Echouafny, Reynald Pedros. C'est un bel exploit pour les Marseillais de battre Auxerre. Ah, ça les remettrait enfin dans la première moitié du classement. Auxerre qui n'a pas pu enchaîner 2 victoires de suite dans ce championnat depuis le début de la saison. Georgili qui suivait attentivement les résultats hier soir. Un jour de foot avec la défaite de Lille, la défaite de Rennes et la défaite de Guingamp, disait que c'était quand même l'occasion idéale pour gravir 3 places. Seul dans 4 clubs qui le précédaient, Lyon avait gagné, donc c'était vraiment un match pour complètement se remettre vent dans le dos et donner un petit peu plus de confort psychologique à cet Olympique Marseille. Et je vous rappelle que Marseille ira à Rennes et qu'Auxerre accueillera Strasbourg, 2 matchs avec tous les autres d'ailleurs, sauf le match décalé qui sera Bastia-Bordeaux. 2 matchs que vous pourrez suivre avec le reste de la journée, avec interview, vestiaire et magazine sur le kiosque. Vendredi 20 décembre à partir de 19h55. Et Jean-Philippe Durand à côté de Gérard Gilly. C'est parti pour cette deuxième période. Un ballon pour Steve Marley. On retrouve Jambet et Reynald Pedros. Marley, Taribo West. Essayer de redonner. Il y a Andreas Kupke qui se présente sur ce ballon. Ena. Cole. Bon dégagement. Jambet. 3. Pressé par Lille Lasland. Il y a une solution dans l'axe avec Violo qui se très bien décalé. Oh, il est doublé par la balle et ça est un petit peu l'appel de la défense de Marseille sur ce ballon perdu. Ballon perdu par Eric au départ, puis technique de Chris McGinn à l'arrivée. Andreas Kopke ne pouvait pas prendre le ballon. Ils ont fait un corner, ils sont montés les Auxerrois. Corner et Kopke, manchette superbe. Très puissante en plus. Taribo West qui remet à Ena qui était en déséquilibre et qui laisse échapper la balle avec 3. C'est contre Xavier Gravelaine. Il n'y a plus un opposant, mais les Auxerrois reviennent en masse. Gravelaine qui décale Lechkov. Lechkov face à Sylvestre. Contact de Sylvestre. Ça n'a pas éclaté alors qu'on voit ce superbe renvoi d'Andreas Kopke. Rivoni. 3. Monsieur Saul s'est effacé. Marley et Jambet. Et Marley avec Lasland. Ena balance trop vite pour surprendre l'arrière-garde marseillaise. Malouchi. Bien joué. Echouafny qui progresse. Olivier Echouafny sollicite le 1-2 avec Lura. Encore Marc Lura qui redonne. Oh, il y a Gravelaine et Christian Ena qui prend le dessus physiquement. Il a bien tenu debout. Et il peut rebalancer, mais ce ballon va sortir en touche. Pressing des Marseillais après l'occasion auxerroise. Encore Christian Ena qui est venu jouer les pompiers de service. Il va éteindre l'incendie dans les 16 mètres 50 auxerrois. Lechkov fait par Rabarivoni. Roy. Et M. Saul fait signe au capitaine de se relever. Sortie de l'enjou pour Violo. Marley est parti. Attention à la vitesse de Steve Marley. Violo attend un petit peu plus de soutien et renverse sur Christian Ena. Non, sur Moussa Saï, pardon. Saï en profondeur, le drapeau élevé.
Alors que Robert Louis Dreyfus, et à côté de lui, Saïd Bakri, qui est nouveau membre du conseil de surveillance, qui est en train de sourire, qui a été longtemps patron des équipes nationales du Sénégal. Tous les problèmes administratifs. Faute qui n'est pas sifflée par M. Saul. Si elle n'est pas sifflée, remarquez bien, il n'y a pas forcément faute avec Diolo qui a décalé Lasland. Lasland qui va essayer de frapper, il va pied contré et qui va dans les bras de Köpke. Superbe sursaut des Auxerrois dans ce début de deuxième période. Ils veulent revenir au score, ça se sent, l'organisation sur le terrain. C'est eux qui prennent les ballons. Il faut absolument, comme le disait Fabrice dans l'interview d'Olivier Chouameni, que les Marseillais soient plus compacts, parce qu'autrement, ils vont connaître des problèmes. Ça revient sur Saïd. Blechkov va le chercher. Lasland cherche lui. Marley accompagne la poitrine. Centre de Marley détourné par Ada Jambet. Et revoilà Steve Marley avec un corner. Steve Marley qui a toujours gardé des liens avec ses anciens copains du Red Star. Didier Timothée en particulier. Un corner pour Fabrice Lepol. Corner qui sera rentrant avec ce gaucher. Le ballon qui s'élève bien au deuxième poteau. Bloqué par Köpke. Diolo redonne à Lepol sur son pied droit. Oh oui, c'était sur son pied droit. C'est vraiment un style Köpke, hein. On a toujours l'impression que ce ballon, quand il est un peu glissant, comme ça va ripper sur les gants, mais pas du tout. À chaque fois, c'est fait d'une façon très propre. Le ballon est renvoyé dans des espaces où il faut, sans qu'il y ait de gros dangers de récupération des adversaires immédiate. Et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est aussi une qualité assez spécifique au gardien allemand. Malouchi, Jambet. Mauvaise passe, Moussaïb, Rivoni. Oh, les Auxerrois, ils sont pressants en ce début de seconde période. Je vous rappelle que c'est Gravelaine qui a donné le score l'avantage à l'Olympique de Marseille. Marseille qui met 1-0. Taïb, c'était en première période. Rivoni. Le ball. Malouchi. Bien gagné. Pensif. On a aperçu le président, donc Louis Dreyfus, tout à l'heure, qui va certainement changer des choses à la tête de l'Olympique de Marseille. Surtout donner un peu plus d'accessibilité au stade et puis des mesures de sécurité plus importantes. Et puis au niveau bien sûr sportif, jouer l'Europe avec l'Olympique de Marseille le plus vite possible. Restructurer un petit peu tout cela en parlant du joker, parce qu'on en a parlé autrefois avec Claude en cours de la Ligue. On a avancé des noms. C'est vrai qu'il y a Vlahovic en plus, le droite, et qu'il y aurait peut-être une piste allemande avec Jürgen Klinsmann. On sait que le président Dreyfus a des liens avec Adidas, Dominique Rocheteau, plus que des liens, même si c'est brésilien. Qui est le manager de Saint-Denis Saint-Leu, entraîné par l'ami Didier Noto. Petit regrignotant dans son championnat national. Corner. Cédé par Taribo West. Fabien Cole qui rameute ses défenseurs. Vous voyez que dans cette partie de terrain, on a perçu la pelouse très grasse vers le poteau corner. Sylvestre un petit peu le ménage. Pedros, c'est parti avec le ballon qui est sorti directement. Public du stade Vélodrome qui sent qu'il doit se mettre complètement derrière son équipe et que ça va être une deuxième mi-temps facile pour les Marseillais. Dégagement de Cole. Et Chouafni, Pedros. Lena, Pedros, Diolo, West.
faute de Saïd, du moins c'était sa volonté. Chouafni, Roy, Malouchi et Chouafni, Libra. Faute sur marqué droit de Franck Sylvestre. Faute depuis le début de la rencontre, un avertissement de chaque côté. Lechkov, aussi, qui lors de sa dernière visite en championnat a gagné ici il y a 2 ans, la saison 93-94 sur le score de 3-0. Pedros, il a le pied de Christian Hénat qui lui donnait un corner, mais M. Saul l'a dirigé. Oui, parce que même les joueurs auxerrois avaient donné le corner. Ça a retouché Reynald Pedros avant de sortir. Vous croyez? Non. Monsieur Saul étant derrière les 2 hommes. Ah oui, et masqué. Dégagement de Cole. Lasland, Marley. West. Violo qui souffre. Hein. Ça boitille un petit peu du côté auxerrois. Violo, Marley. Malouchi. Bon ballon de relance. Libra. Oh, c'est bien parti à droite. C'est très bien joué pour Echouafni. Il faut se replacer dans l'axe. Bon contre de Danjou. Bonne défense de Frédéric Danjou qui s'en sort, qui est accroché. Bien fait le tour d'Anjou d'Echouafni pour s'en sortir. Roy pressé. Arrigo West a laissé filer pour Danjou. Là, les Marseillais, c'est l'image qu'on donne quelquefois à l'équipe quand elle perd le ballon. Ça doit être un peu comme un point fermé. Et dès qu'elle récupère le ballon, c'est un point qui éclate avec les doigts qui partiraient dans tous les sens. Et là, il y a un manque d'éclatement, manque de solution. Si bien qu'Eric Roy a voulu trouver une solution extérieure tout à l'heure et a trouvé personne. Oh, le contre dangereux avec Violo. Saïb qui emmène ce ballon. Il y a un très bon retour de Makin qui a été décisif. Malouchi en se retournant éloigne le danger. Pedros va perdre le ballon. Saïb. West tentait de redonner à Saïb. C'était un petit peu trop vu par les adversaires. Et hors-jeu. Il a fait attention un peu. Alors qu'on a entendu Giroud dire tu vas faire attention. Et depuis tout à l'heure aussi, Giroud demande à ses joueurs, lorsqu'ils donnent le ballon, de continuer à aller offrir des solutions et non pas d'être spectateur et de s'arrêter. C'est un petit peu le reproche qu'il leur a fait depuis le début de cette seconde période, c'est de donner mais de s'arrêter ensuite. Libra qui a été accroché par un retour de Philippe Violo. Ah oui, c'est Franck Sylvestre qui vient discuter, mais c'est Philippe Violo qui avait fait la faute, qu'il avait retenu par le bras. Avec un bon coup franc de Lechkov. Malouchi qui vient s'approcher aussi de la balle. Il y a une fois ou deux par match. Frappé. Malouchi qui frappe largement au-dessus de la cage de Fabien Cole. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'il était très heureux dans ses frappes. Sur ce coup franc, on lui aura 30 mètres.
quelquefois il faut changer, là aussi essayer de trouver des manœuvres de diversion, des solutions au sol, des relais dans les joueurs, dans les coéquipiers placés devant le mur adverse pour des joueurs partant dans le dos de la défense. Il y a Assati et Tasraout qui se sont levés pour aller s'échauffer du côté auxerrois. Lechkov gagne la touche, le Bulgare. Il la laisse à Chris Mackin. Voilà, Tasraout et Assati derrière lui. Attention à ce centre de Lechkov. Cole est un peu court et ne peut que remettre en jeu sur Pedros. Pedros et Taribo West. Oh, Monsieur Saul laisse la puissance de Taribo West parler. Et la touche est encore pour Taribo West. Danjou. Il avait passé le bras, le Nigérian. Et c'est vrai que sur sa puissance, il avait déséquilibré l'ex-Nantais. Köpke, Franceschini, Malouchi, Mackin. Ballon très dur pour Marc Libra, qui va sortir. Difficile, ouais. Et du côté de l'Olympique de Marseille, Gérard Gilly a demandé à Reynaldo Pedros d'être beaucoup plus haut, de rester en tout cas beaucoup plus haut aux côtés de Marc Libra, de ne pas revenir récupérer les ballons au milieu du terrain. Et en plus, il aime ça, être beaucoup plus haut. Et c'est Xavier Gravelaine qui vient faire les efforts défensifs en récupération collective du ballon, puisqu'il est même derrière Eric Roy. Ena, servi par Saïd qui redonne à Marley, accélération de Marley, tacle de Jambet et Köpke est là. Pour dégager, il y a Roy, Taribo West, Christian Ena, Marley est revenu, en jeu, Saïd, Rabarivoni, Sylvestre, Rabarivoni, Saïb, Lasland, Moussa Saïb qui va pouvoir frapper, une frappe très très puissante de Saïb qui est en plus capté parfaitement par Andreas Köpke. Il n'y a rien d'inutile après la superbe frappe de Moussa Saïb. On va voir Andreas Köpke, ce ballon qui est bien cadré. Il n'en rajoute pas du tout, il vient récupérer ce ballon tranquillement. C'est véritablement un gardien qui ne sacrifie rien à l'inutile. Tout ce qu'il fait, c'est dans le sens du jeu, dans le sens du foot. Ce n'était pas le cas là de Steve Marley sur ce ballon qu'il a donné à Xavier Gravelaine. Un petit peu en dessous de sa valeur, hein, Marley, sur ce match pour l'instant. Peut-être un petit peu de fatigue, il n'avait pas beaucoup joué en début de saison. Donc là, il aligne les matchs importants, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, Championnat. Il était souvent remplaçant, il n'avait pas l'habitude de jouer les 90 minutes entières, si bien que avec autant de matchs en peu de temps disputés, on peut comprendre que pour un attaquant qui joue surtout sur ses qualités de vitesse détente, sur sa fraîcheur athlétique, même si c'est aussi un très bon footballeur, il vient de le montrer là tout de suite. Oui, Taribo West a pu récupérer, il va sûrement porter le centre du pied gauche, justement pour Marley qui est très bien encadré. Ballon ressorti avec Lechkov. Personne du côté marseillais. Danjou. Sur ce genre d'action, il ne faut pas que Jordan Lechkov fasse des signes qui sont visibles à tout le public. Dans ces cas-là, il vaut mieux un bon coup de gueule sur le terrain qu'un signe. Le Paul qui centre et Jambet qui s'en sort. Ça chauffe quand même dans cette surface de réparation. Attention à la faute. Marley, il fait un match sérieux, Amada Jambet. Très sérieux, très concentré, très appliqué. Mais petit à petit, les Auxerrois sont un petit peu plus dangereux, un petit peu plus haut, de mètre en mètre chaque minute qui passe. Et il faut que les Marseillais se resituent collectivement sur le terrain, qu'ils ne soient pas tous ensemble au même endroit, mais qu'ils occupent bien les espaces. Corner, ça revient sur Le Paul, qui remet dans le paquet de la tête. Pedros était là. Bon service pour Violo qui frappe. Ouh, c'était très très puissant. Pas très loin du cadre et d'une puissance infernale, cette frappe de Philippe Violo. Voilà. La belle solidarité collective de Marseille. Sans tout cela, c'est Reynald Pedros qui était à la hauteur du premier poteau. C'est Xavier Gravelaine qui est derrière lui. C'est Lechkov qui vient essayer de contrer Philippe Violo. Il faut se méfier du retour des Auxerrois parce qu'ils sont déjà obtenus 6 matchs nuls à l'extérieur. C'est un bon total.
Sylvestre de la tête. Malouchi. Essayer de resservir vers Lechkov. Et Denis, il y a une conversation entre Xavier Gravelaine et Gérard Gilly concernant le rôle de Reynald Pedros. Et en disant à Gérard Gilly, il ne faut pas qu'il joue devant, il faut qu'il reste sur le côté gauche. Et ça a duré 10 secondes avant. Oh, Taribo West qui va se présenter tout seul face à Kopke. Il a poussé trop loin sa balle. Quelle occasion de but pour Taribo West. Avec une petite faute au départ de l'action, ça l'a peut-être un petit peu déconcentré le Nigérian. Sur ce ballon perdu, heureusement pour les Marseillais qu'il a poussé ce ballon un petit peu trop loin. Violo. Saïb. Lasland. Ena. Ouais, dans le trou, il y a Violo. Et il y a aussi Marley. Accélération, coup de rein de Marley, c'est son point fort et encore contré par la jambe de Jambet. Et comme il y a un petit coup de fatigue du côté de l'Olympique de Marseille, Ludovic Azoir est parti s'échauffer. On va voir Malouchi qui essaie de le récupérer. C'est là sur son premier contrôle. Il pousse trop loin. Et il s'en veut. Oh oui, il s'en veut. Corner de Le Paul rentrant directement dans les bras de Köpke. Et là, il fallait le garder tranquillement. Et il l'a gardé tranquillement. Le gardien allemand. Il va falloir que les Marseillais se réorganisent parce qu'ils laissent trop d'espace et trop de ballons aux Auxerrois depuis un petit quart d'heure. Sylvestre contré par Pedros. Ena et Reynald Pedros. Oh, attention, Reynald Pedros, il faut pas s'énerver comme ça. Je vous rappelle, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Ça sert à rien. C'est pas bien du tout. Ça sert à rien, c'était sifflé, c'est fini. Même s'il y a eu une petite faute, il ne faut absolument pas que Reynald perde les pédales sur ce genre de ballon. Eric Roy est en train de lui expliquer. C'est vrai qu'il y a une faute. Question NAFC de récupérer ce ballon. Mais là, il est en déséquilibre. Il ne peut pas faire autrement que de tomber sur Reynald Pedros. Et c'est absolument involontaire. C'est pas la peine de lui mettre une gifle. Et M. Sol a sorti le carton jaune pour Ena et Pedros. C'est assez curieux parce qu'on n'avait pas vu Reynald Pedros sur ce visage-là l'autre jour contre Auxerre. Au contraire, ça avait chauffé à un moment. Il n'était pas du tout dans le coup. Il s'était retenu. C'est dommage, un joueur de cette qualité qui n'arrive pas encore à canaliser ce genre d'énergie. Lechkov. West. C'est remis dans le paquet. Sylvestre. Rabarivoni et Monsieur Sol siffle une faute de Jordan Lechkov sur Franck Rabarivoni. Saïb, Rabarivoni, serré par Libra. Lechkov était bien positionné. Lechkov qui va pouvoir regarder tranquillement centré pour Gravelaine. Contrôle du pied droit, frappe du pied gauche dans les bras de Cole. Bel enchaînement de Marseille. Et bon ballon de Jordan Lechkov en sortant des 16,50 m. Alors que Reynald Pedros avait appâté tout le monde au premier poteau. Lasland, Violo, Ena, Taribo West. Et là on voit Jordan Lechkov, Reynald Pedros et Marc Libra qui marche. Ça en fait au moins 2 de trop. Si les Marseillais ne veulent pas laisser trop le ballon aux Auxerrois. Gravelaine qui est venu tacler dans les pieds de Steve Marley. Encore Marley avec Jambet et la touche. Longue touche de West, ça revient sur Roy. Et encore Taribo West. Lasland directement dans les bras de Köpke. Je crois que c'est Ludovic Azoir qui va pas tarder à rentrer. Violo, Roy, Pedros et Chouafni. Pedros.
Pedros, il est passé, il va sauver la touche. Reynald Pedros, c'est bien joué. Il a éliminé, il peut se concentrer maintenant sur son centre. Et Cole est très bien placé. On préfère le voir faire ça, Denis, Reynald Pedros. Il a peut-être pris le bout de la chaussure sur cet arrêt, Fabien Cole. Il a essayé de l'éviter, mais friction au niveau du crâne. Jambet, West. Interception avec Roy qui essaie de repartir. Montée en puissance d'Eric Roy. Lechkov va se placer. Il y a également Makin. Makin est passé devant le pôle. Makin encore une fois. Il est bien devant le pôle. Makin il s'est mis en position de tir. Il va frapper. Oh, et Cole qui capte. Le regard de Chris Makin, il a encore un ballon détourné. 24 minutes en deuxième période, toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But de Xavier Gravelaine. Je vous rappelle que vous pouvez, et vous devez même, donner une note à la rencontre. 36-15, CPLUS, Libra qui va effacer, Libra qui va centrer, il y a des appels de balles et il y a hors-jeu. Et ça joue beaucoup mieux depuis un moment. Il y a beaucoup plus d'attaques qui se développent de part et d'autre, des espaces se créent. Et oui. Chouafny hors jeu. Olivier Chouafny qui s'était laissé embarquer. C'est un peu dommage parce qu'à l'extérieur de la surface, il y avait aussi du monde. Voilà Ludovic Assoir. Le parallèle, le pendant de Lechkov à l'Olympique de Marseille. Violo. En profondeur pour le pôle, mais Makin est le plus prompt pour concéder une touche que va effectuer rapidement peut-être Fabrice Le Paul. C'est fait. Moussa Saïb de la poitrine. Saïb qui trompe un petit peu son monde des fausses pistes, mais il y a tellement de retours marseillais qu'il est obligé de faire une mauvaise passe. Roy. Ballon qui sort en touche. Il sera bleu ce ballon. Touche concédée par Olivier Chouafny. Lasland. Violo. Saïb. Attention à Moussa Saïb. Moussa Saïb qui est passe, qui crochette, qui rate le cadre. Corner pour la JOCR. C'est à ce pied droit que se tient Moussa Saïb, qu'il avait été touché. Il va rechercher son intérieur. Fabrice Le Paul, très intelligemment en plaçant sa balle, gagne du temps pour permettre à Moussa Saïb de récupérer. Et Fabrice Le Paul va jouer ce corner. Ballon qui s'élève, qui est très puissant. Ça a été remis en corner par un Marseillais. Eric Roy. Et côté Auxerrois, on va bientôt faire entrer Tasfaout à la place de Christian Hénin. À tous les risques, milieu de terrain remplacé par un attaquant de pointe qui a joué aussi milieu de terrain ces derniers temps quelques fois, mais qui est un véritable attaquant de pointe d'origine, les couleurs du MC Oran. Lechkov se bat là-bas le long de la ligne. Belle talonnade de Libra pour Lechkov, mais il y avait un bon quadrillage aussi des Auxerrois. Lasland, Rabarivoni qui a évité le tacle de Franceschini. Lechkov, Pedros qui emmène. Pedros encore serré, rattrapé, mais qui tient bien. Pedros qui est en bout de course et ça va sortir ce ballon. Et on va procéder au changement du côté auxerrois et du côté marseillais également, puisque Ludovic Assoir devrait rentrer et c'est Reynald Pedros logiquement qui devrait sortir. Voilà la sortie de Pedros qui avait marqué l'autre jour, Claude, son premier but sous le maillot marseillais, en plus un but de la tête. Il était surpris, mais je crois que là Gérard Gilly a eu peur un petit peu que ça dégénère et il sait qu'il aura besoin de Reynald Pedros pour les prochains matchs. C'est bien joué.
C'est Ludovic Assoir. On parlait de parallèle tout à l'heure. Lui, c'est un petit peu dans la qualité de passe et du replacement le pendant de Vercruis. Présenté comme tel, en tout cas. Marley, faute de Amada Jambet. Alors que Christian Hénat a mis déjà sa parka et va regagner lui les vestiaires. La rentrée d'Azoar, ça corrige tout de suite la rentrée de Tasfaout, d'un puissant offensif et un puissant récupérateur du côté marseillais. Gravelaine dans le rond central. Assoir qui est passé face à West. Là, il a emprunté la frappe. Letchkov qui redonne à Assoir sa voyage dans la surface de réparation d'Auxerre et ça revient sur Roy. Touche pour l'Olympique de Marseille. C'est beaucoup mieux collectivement en qualité de jeu que ce qu'on avait vu en fin de première mi-temps. Assoir, Gravelaine doit se relever rapidement. Là, il a fait un petit pont d'obstruction de Taribo West. Le regard de Taribo West. Taribo West qui se dit jusqu'à maintenant il a fallu que je prenne Reynald Pedros, je le suive un petit peu partout. Il m'en met un plus frais devant moi et tout. C'est vrai que pour les défenseurs, quelquefois c'est difficile de se recycler devant un nouveau joueur. Et Jambet, vous avez vu ce qu'il a essayé de faire? Ça aurait été magnifique hein, s'il marque là-dessus. C'est à retirer de toute façon. Monsieur Saul a sifflé. Ça signifie au moins une chose, Denis, c'est qu'il a pris complètement confiance. Hein. Ça, avec 2 buts comme il en a marqué. Marley, Violo, Muradeux, Letchkov. Ballon de Letchkov, ça s'était présenté de la tête, le pied en avant. Et finalement, Auxerre repart avec Tasfaout. Lui aussi, il est frais face à Malouchi. Tasfaout qui est un petit peu accroché. Oui, bien arbitré par Monsieur Saul parce que Malouchi a ceinturé Abdelhafid Tasfaout. Saïb, Lasland, Rabarivoni. Le Paul, il était passé lui aussi et c'est un ballon qui est sorti en corner. C'est pas du goût de Kopke qui lui pensait que c'était sorti avant. Mais c'est bien arbitré. Kopke. Un dernier quart d'heure terrible pour les Marseillais qui, c'est vrai, accompliraient une superbe performance en battant Auxerre ce soir après les avoir sortis en Coupe de la Ligue mardi. Et ce dernier quart d'heure où les Auxerrois vont tout donner parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se contenter de ce résultat d'1-0, ça ne peut pas les satisfaire et ça mettrait Giroud sur axe. Corner avec un ballon dégagé par Roy. Tasfaout remet sur Rabarivoni. Hors-jeu. Est en train de dire que Tasfaout était laissé un peu libre depuis qu'il est rentré. Libra qui donne à Jambet et bonne sortie de Cole. Marley aussi est défenseur lorsqu'Amada Jambet devient attaquant. Ah ça c'est bon. C'est l'école auxerroise. Oui, Gérard Gillier est en train de demander à Ludovic Assoir de s'occuper un petit peu plus de Tasfaout. Ah oui. Monsieur Saul a laissé jouer. Roy. Bon appel de Letchkov. Faut changer, c'est bien. Ah, dommage. Ah, c'est trop long. Ça revient sur Gravelaine. Bel échange aérien. Un appel de Letchkov aux abords de la surface de réparation. Centre Letchkov lobé. Sylvestre était là. Et libre à se préparer pour la volée derrière. Tasfaout encore bien joué. Devant Roy, il ressort ce ballon.
Lasland. Et côté auxerrois, Thomas Degnaud se prépare à rentrer. À la place de Lilian Lasland, certainement, avec Marley. Attention à la vitesse de Marley. Jambet qui donne en retrait à Köpke. Sylvestre qui vient souffler ce ballon et Libra qui est derrière, qui est prêt, qui avait déjà pratiquement préparé sa reprise de volée. Voilà le changement demandé par Giroud avec l'entrée de Thomas Degnaud. Il était rentré lui aussi en Coupe de la Ligue. C'est Le Paul qui va sortir. Et donc elle met tout son potentiel offensif devant dans l'axe avec Lasland, Degnaud dans l'axe central. Inutile de vous dire qu'on va venir les chercher. Hein. Et il a vu, Giroud, que Fabrice Le Paul était un petit peu fatigué dans son duel avec Makin. Ça passait plus tellement dans ce couloir gauche. Thomas Degnaud, auteur de 7 buts en National 2, d'un but en championnat contre Lyon. 21 buts en 53 matchs avec le SCO d'Angers. L'Anjou. Héros de Glasgow. Hein. Oui, évidemment. 2 buts extraordinaires qui ont quand même tout changé dans l'aventure auxerroise dans la Champions League. Chouafni avec Saïb. Faute des Chouafni sanctionnée. Lasland qui évite le tacle. C'est sûr, maintenant il va falloir qu'Éric Roy se positionne quasiment comme un deuxième stopper ou comme un autre libéro. Franceschini avec un contre de Taribo West. Taribo West qui part très très vite, très fort. La puissance de West arrêtée par Malouchi. Saïb. Tasfaout perd la balle, regagné par Assoir et Roy. Gravelaine. Il doit être un peu cuit, Xavier Gravelaine, parce qu'il vient de faire un nombre incalculable de courses pour venir se replacer défensivement. Lechkov lui a encore du tonus. Lechkov encore, il tient bien son ballon. Il n'y avait personne de ce côté-là. C'est vrai que c'est la fatigue de Gravelaine, conséquence de cette mauvaise passe. Un ballon qui est sorti. Voilà Tasfaout, l'homme décisif de l'an dernier. À chaque fois qu'il était rentré, il avait marqué des buts très importants pour la JA. Son frère évolue à Oran et il devrait être naturalisé, Tasfaout. Ouais, qui centre, un centre fuyant pour Thomas Degnaud. Il faut revenir renforcer dans l'axe les Marseillais. Degnaud devant Makin et Makin concède le corner. Ça presse dans cette fin de match, il reste 10 minutes. Toujours 1-0 pour l'OM grâce à Gravelaine. Et Köpke aura quand même livré 2 gros matchs en 48 heures. Et c'est le 9e corner auxerrois. Avec un ballon ras de terre, renvoyé par Malouchi. Il y a Saïb à la retombée de la balle. En appui avec Rabarivoni. On voit un axe central quasiment avec Éric Roy, Franceschini devant Malouchi. Éric Roy qui est bien venu voler ce ballon. Assoir. C'est West, Lechkov. Il aime ce genre de situation de 1 contre 1. Devant Danjou, l'accélération de Lechkov. L'élimination, il tentait le petit pont, mais Danjou a resserré les jambes. Assoir, Servet, Roy, Tasfaout, retour défensif. C'est vrai qu'ils font beaucoup. Ces Auxerrois, que ce soit les attaquants, les milieux, les défenseurs, ils travaillent tous ensemble. Beaucoup de solidarité du côté Auxerrois, mais est-ce que ça va suffire? Dégagement de Köpke. C'est toi qui nous fous le bazar encore! Quelqu'un qui fout le bazar. Ouais. Degnaud, ouais, c'est bien ce qu'il a fait Degnaud. Ballon sort au profit de Köpke de l'OM. Mais 5 minutes que t'as personne! Je crois que c'est après Rabarivoni qu'il en a, Guillaume. Köpke. Rabarivoni. Tasfaout. Lasland. Sortie de Malouchi. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Il n'a pas été signalé hors-jeu. Libra qui va frapper. But! But de Marc Libra qui n'a pas été signalé en position de hors-jeu. But de Libra. Le but
centre parfait. On va voir si sur le décalage créé par les défenseurs auxerrois, il y avait bien un espace côté droit marseillais pour Marc Libra. Giroud n'a pas l'air de le penser. Le hors-jeu, il est beau, hein, celui-là. le hors-jeu indiscutable. Celui-là, il est magnifique. But donc hors-jeu de Marc Libra qui n'avait plus marqué depuis la première journée contre Lyon. C'est le deuxième but en championnat de Marc Libra sur cette ouverture de l'Italien Alberto Malucci. Et changement du côté olympique de Marseille avec la sortie de Lechkov remplacé par Ferrer. Bernard Ferrer qui retrouve la GIA. Entre les jambes de Cole, le but de Libra. Bernard Ferrer à qui Gérard Gillier a dû demander de faire jouer sa qualité technique de gaucher, de superbe gaucher. Il avait marqué 24 buts en 7 ans à la GIA Auxerre. Il en a marqué 19 à l'Olympique de Marseille, mais en division 2 seulement Bernard Ferrer. Exceptionnel footballeur, abîmé par une grave blessure au moment où c'était un des plus grands espoirs du football français. D'Anjou. Et c'est par le score de 2-0. Rappelez-vous, il y a quelques années, un doublé de Papin que Marseille avait été sacré champion de France contre la GIA Auxerre. Et on en est à 2-0 avec ce but de Gravelaine et ce but de Libra. Et la fête dans les tribunes marseillaises, eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'il y a léger hors-jeu. Pas léger. Passe pas out. Roy. Formidable ambiance au Vélodrome. Et Chouafny avec Makin, Libra. Et après Lyon, Monaco et Auxerre, à chaque fois il y avait eu 3 buts au stade Vélodrome de la part des Marseillais. Ce soir il n'y en a que 2 pour le moment. Il n'y en a que 2, mais contre la meilleure défense et contre Auxerre qui a pris que 2 buts à l'extérieur à Strasbourg. Donc c'est une super performance. C'est peut-être pas fini avec Jeanbet qui est là. Oh, Jeanbet qui va marquer. Et c'est là le troisième. C'est super ce qu'il a fait, Amada Jeanbet. But de l'Olympique de Marseille, d'un homme en pleine confiance, Amada Jeanbet, qui marque son 3e but de la saison. Et qui va prendre son carton. Monsieur Saul va considérer que c'est sur sa lancée que... Ah, il a failli le sortir, hein, Monsieur Saul, le carton jaune, et puis il s'est ravisé. Hein. Alors qu'on a vu le ralenti de Jean-Paul Jaune, un superbe, c'est pas sur sa lancée qu'il a franchi les barrières de publicité, mais c'était superbement bien joué. On était juste en train de parler de ce 3e but, c'est la 4e fois devant Canal que les Marseillais marquent 3 buts. Et on peut dire que la messe est dite. Et Jean-Paul, il nous remontrera ce but parce que dans l'enchaînement de Jeanbet, dans l'accompagnement du ballon, c'était magnifique ce qu'a fait Amada Jeanbet. 3e but de la saison, le 2e en championnat, le premier c'était contre Lens. Cette fois c'est contre Auxerre, il avait déjà marqué en Coupe de la Ligue et Giroud tire son chapeau. Avec un coup franc pour la GIA. Malucci. Libra. Oh, il y a des espaces maintenant, ça va craquer. Libra qui part, qui pèse tellement sur les défenses. C'est magnifique hein, le travail de Marc Libra. Alors qu'un joueur marseillais va faire son entrée. Oui, c'est Martial Robin. Gaucher. Le petit gaucher. Gérard Gilles, il aime bien ce joueur. Et nous, on disait mardi, il nous dit ça fera un superbe joueur professionnel. Jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera un joueur professionnel du football français. D'Anjou, Marley. Marley tient bien debout une fois, 2 fois, mais le ballon, lui, est sorti. Et c'est encore Malucci qui était venu tacler. Et 3-0 contre Auxerre, c'est une sacrée claque hein, pour les hommes de Giroud. Ils en avaient pris 3 chez eux à la Baie des Champs contre Metz. Ils auront pris 6 buts en 5 jours au stade Vélodrome, alors qu'on rappelle, ils n'ont pris que 5 buts à l'extérieur depuis le début du championnat. En 5 jours, ils en auront pris un de plus ici au stade Vélodrome que pendant toute cette première partie, cette grande première partie du championnat. Et côté marseillais, c'est Xavier Gravelaine qui va sortir. Passement de Saïb. Saïb encore.
qui a reçu un coup. Il est venu s'empaler sur Chris Mackin. Moussa Saïd. Mackin relance avec Gravelaine qui n'a pas pu. Sylvestre qui maintenant monte. Ça libère encore avec Ferrer. Il y a 3 contre 4 parce qu'il y a Violo qui est venu ceinturer Ferrer et le ralentir. Talonnade. Roy avec Gravelaine poussé par Frédéric Danjou. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. On joue les 2 dernières minutes de ce match. Marseille 3, Auxerre 0. Changement, Gravelaine va sortir. Le premier buteur, le deuxième c'était Marc Libra et le troisième Amada Jambet. Il doit être content de sortir dans ces conditions-là, Xavier Gravelaine. C'est un match qui va le réconcilier avec le public du stade Vélodrome. Oui, parce qu'il a mouillé le maillot en plus de marquer le but. Il est venu beaucoup travailler. Roy. Le franc de Roy qui essaie de doser une passe. Et Chouafni. Belle talonnade, il avait fait la même en coupe. Attention avec un ballon trop. C'est enflammé un peu, Robin. Ah, mais c'est... Alors, conduite de balle. Il s'arrache sur sa qualité. C'est superbement bien joué. Ce ballon fouetté, intérieur pied droit. Il s'arrache au départ athlétiquement.